Nicole, veuve depuis peu, a 80 ans. Son médecin lui prescrit la consommation de CNO car il a dépisté chez elle une dénutrition. Nicole, inquiète, précise au médecin qu'elle a des douleurs quand elle mange. Concernant les douleurs, le médecin détecte des aftes et prescrit à Nicole des soins locaux. Il lui propose de privilégier pour commencer des CNO à goût neutre et des textures crémeuses. Par ailleurs, le médecin explique à Nicole que la prise de CNO n'a pas vocation à se prolonger. La première prescription ne sera que pour 1 mois, puis un bilan sera fait. Nicole, un peu réticente, met en avant plusieurs freins à la consommation de CNO. Elle craint en particulier d'avoir à consommer des volumes trop importants et de ne plus avoir faim pour les repas. Le médecin lui rappelle les bénéfices à consommer des CNO, puis il la rassure en lui expliquant qu'elle peut choisir des CNO plus concentrés de 125 ml. Il lui précise aussi que si elle laisse un délai de 2 heures entre la prise de CNO et les repas, son appétit ne sera pas affecté. Au contraire, des études montrent même un gain d'appétit sous CNO. Interrogative, Nicole se dit qu'elle pourrait peut-être alors prendre les CNO à la place des repas. Le médecin est très clair sur ce point. Les CNO ne sont pas des substituts de repas. Les repas représentent toujours la base de l'alimentation. Les CNO sont des compléments à ces repas. Enfin, Nicole explique qu'elle a des difficultés à s'endormir. Elle a peur que les CNO aggravent ce problème. Le médecin rassure Nicole. Bien que les CNO contiennent beaucoup d'apports énergétiques et de protéines, lui permettant de reprendre des forces et d'améliorer sa qualité de vie, ce ne sont pas des boissons excitantes aux conséquences néfastes pour son sommeil. La prise de CNO peut permettre à Nicole de réduire son risque d'hospitalisation et de vivre plus longtemps à son domicile, à condition que la prescription ne soit pas trop tardive et que son observance soit bonne. Ça vaut la peine d'en discuter avec elle, non ?